L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Le deuxième accord Toltec, de quoi traite-t-il celui-ci ? Alors, celui-ci, il se nomme « N'en faites pas une affaire personnelle ». Parce qu'on a tendance à prendre tout pour soi et ce n'est pas le but. Il faut prendre du recul. Cela permet d'éviter de prendre certaines situations trop à cœur. Comment peut-on faire, Christine ? Alors, je vais vous donner un petit exercice aujourd'hui. Alors, on prend le crayon, on prend le papier. Voilà, on prend un crayon. On s'installe confortablement et il y aura juste à suivre les instructions. Pensez à une situation récente où vous avez pris une situation à cœur ou des remarques critiques de manière très personnelle. C'est-à-dire qu'on vous a dit quelque chose et ça vous a fait mal et puis du coup vous étiez dans une réaction. On vous dit quelque chose et vous, ça vous touche profondément. Alors, la première des choses à faire, c'est prendre du recul. La deuxième, demandez-vous ce qu'un aborigène aurait pensé à votre place. La troisième, demandez-vous ce qu'un habitant du Moyen-Âge aurait pensé à votre place. La troisième, projetez-vous dans 10 ans. Ressentirez-vous la même chose ? La cinquième, repensez à cette situation à partir de la perspective de quelqu'un qui vous veut du bien, ou si vous préférez de votre ange gardien. Et la dernière, qu'est-ce que cela change ? En fait, cet exercice permet juste de prendre du recul par rapport à cette situation, et l'idéal étant d'aller comprendre pourquoi vous en avez fait une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça va titiller en vous ? Qu'est-ce que ça réveille en vous ? Alors là, Christine est en train de tirer les cartes. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit cette carte ? Alors, cette carte, donc sur ce deuxième accord Toltec, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. On n'a pas besoin d'aller trouver à l'extérieur, c'est ça, tu vois, c'est la notion d'aller chercher à l'extérieur. On a tendance à s'ignorer soi-même, alors que c'est pas ça le but. Tu vois, quand on repart sur n'en faites pas une affaire personnelle, dès l'instant où on en parlait tout à l'heure, où on s'aime, on se respecte, on est un être entier et du coup on est dans cet amour pour soi. Tu vois, moi j'aime bien cette expression des Canadiens, être en amour. Et c'est ça, c'est être en amour avec soi-même. Et là, du coup, évidemment, on va s'ouvrir et on va avoir cette possibilité d'entendre ce que dit l'autre sans en faire une affaire personnelle. Mais là, je parlais quand même de cet accord Toltec, du fait de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que si l'autre te dit quelque chose, c'est pas forcément pour te faire du mal. Et il dit son avis, mais tu sais jamais ce que pense l'autre et de quelle manière il le dit. On n'est pas dans l'autre, on est dans nous. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons répondre à nos propres questions. Alors, la petite histoire, Christine. Mais justement, on parlait de ne pas en faire une affaire personnelle. Et je vais te raconter une petite histoire sur le non-jugement. L'histoire de l'homme avisé qui avait gagné une voiture chère à la loterie. Sa famille et ses amis, tous très contents pour lui, étaient venus célébrer chez lui. « N'est-ce pas formidable ?» disait-il. « Quelle chance tu as !» L'homme sourit en disant « Peut-être ». Pendant quelques semaines, il eut beaucoup de plaisir à conduire sa nouvelle voiture. Un jour, un conducteur ivre entra en collision avec lui à une intersection et il se retrouva à l'hôpital avec de multiples blessures. Sa famille et ses amis vinrent le voir. « Quelle malchance !» lui dirent-ils. De nouveau, l'homme sourit en disant « Peut-être ». Alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital, il y eut un glissement de terrain et sa maison fut emportée par la mer. Une fois de plus, ses amis vinrent le voir le lendemain et lui dirent « Quelle chance que tu te sois encore trouvé à l'hôpital !» Et lui de dire de nouveau « Peut-être ». Donc voilà, tu vois, cette petite histoire, elle est là pour nous montrer que tout dépend encore et toujours de la manière dont on réagit face aux choses et que si on ne fait pas une affaire personnelle des événements ou des choses que l'on nous dit, eh bien on peut vivre en paix avec soi-même. Avant de prendre congé de toi,
Tu peux me donner ton agenda? Oui, bien sûr Hervé. Alors, le samedi 26, vous me retrouverez au salon du bien-être au centre-ville de Compiègne. Donc ça sera sous chapiteau. Christine, est-ce que tu as prévu des ateliers? Oui, alors justement, puisqu'on m'a beaucoup demandé des ateliers, d'autres connaissances, je vais démarrer des ateliers en développement personnel à partir du mois d'octobre. Voilà, donc ça sera certainement mi-octobre, mais je vous en reparlerai. Sur ces bonnes paroles, Christine, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te voir sur les réseaux sociaux, entre autres sur ta page Facebook? Alors ma page Facebook, donc c'est bien.être-du6 carpe.diem, bien-être carpe diem. Est-ce que tu es sur Instagram? Instagram aussi, oui, vous me retrouverez sous Christine Bonnet. Ensuite, est-ce que tu es aussi sur Twitter? Sur Twitter, cabinet bien-être carpe diem, oui. Et sur YouTube? Oui, bien sûr sur YouTube, donc sous mon nom aussi, Christine Bonnet. Et on n'oublie pas de rappeler aux auditeurs que on peut vraiment réécouter en podcast tous les chroniques. Oui, exactement, c'est une nouveauté, donc vous pourrez... Sur la chaîne de l'émission L'heure du crème. Exactement, donc L'heure du crème sur YouTube, vous retrouverez aussi toutes les chroniques. Tu as un site internet? J'ai un site internet, donc c'est bien-être-carpediem.wixsite.com/mon site. Tu consultes sur Noyon? Oui, bien sûr, au 52 rue de Paris à Noyon. Bien sûr, pour cela, on prend rendez-vous avec toi par téléphone et tu peux donner ton numéro? 06 79 67 49 51. Christine, dans le moteur de recherche, comment fait-on pour te trouver? C'est tout simple, vous tapez bien-être carpe diem, Noyon ou tout simplement hypnose Noyon. Et bien sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs, au revoir, à très bientôt.